Le prochain match de préparation des Lions du football le 14 août prochain. 4 binationaux vont intégrer la tanière à cette occasion. Nous écoutons tout de suite plus de précisions au sujet de l'identité de ces 4 joueurs. Il était annoncé comme le grand espoir du football français. Maïgnan, juste âgé de 16 ans, avait fait ses débuts en Ligue 1 avec le Stade Malherbe de Caen. Ce buteur précoce attire déjà les convoitises des grosses écuries européennes. C'est le Milan AC qui finit par acquérir cet attaquant explosif et adroit devant le but. Âgé aujourd'hui de 19 ans, le garçon devrait connaître sa première sélection avec le Sénégal, lui qui est suspendu chez les Bleus, à moins que son père fasse valoir son veto. Un autre grand espoir du football français qui va répondre à la sélection nationale du Sénégal, il s'agit d'Henri Sévette. Le garçon, à 16 ans, était considéré comme un surdoué au centre de formation de Bordeaux. Rapide et technique, Henri Sévette survole les compétitions dans les catégories de jeunes. Handicapé par des blessures, le joueur tarde à confirmer au haut niveau. L'attaquant, en mal de temps de jeu, va s'aguerrir à Angers en Ligue 2 avant de s'imposer comme titulaire aujourd'hui dans l'effectif des Girondins de Bordeaux. Henri Sévette est âgé de 22 ans. Il a porté le brassard de capitaine des Bleus chez les moins de 19 ans. Il s'appelle Alfred Ndiaye, milieu défensif, défenseur central. Il a fait ses armes dans le centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine. Pensionnaire d'El Eskişehirspor en Turquie, le garçon de 23 ans avait franchi un palier en intégrant la première ligue avec Sunderland. Mais la greffe n'a pas pris. Il va désormais garnir le milieu de terrain des Lions du Sénégal. Lui, c'est le plus âgé des binationaux appelés en sélection. Issa Sissoko, 28 ans, a mis du temps à intégrer le monde professionnel. Le grand frère d'Ali Sissoko a longtemps végété dans des clubs comme Orléans, Louan-Cuiseaux, Carquefou, mais c'est avec le FC Nantes qu'il trouve la lumière. Promu en Ligue 1 française, cet arrière droit très similaire à son frère sur le style du jeu voit son rêve d'international se réaliser avec les Lions du Sénégal. Cheikh Tidiane Diaw, après la pelouse, le sable, avec le beach soccer bien sûr, l'équipe nationale du Sénégal qui prépare le mondial de septembre prochain à Tahiti. Au programme 2 matchs test face à la Côte d'Ivoire, ce sera les 24 et 26 août prochains. 4 nouveaux vont renforcer les champions d'Afrique. Depuis 3 semaines, les poulains d'Amadou Diop Boy-Mandi s'entraînent sur la plage de Djamalai pour mieux préparer la Coupe du monde de beach soccer. Objectif, rendre la machine beaucoup plus huilée. On a jugé que chaque semaine, il faut maintenir les entraînements. Donc du lundi au jeudi, on est sur la plage de Djamalai. Donc on fait lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et pour laisser les jours libres, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et là, on les reprend encore le lundi. Le Sénégal logeant dans une poule de feu avec 2 grandes nations de football, la tanière affirme d'avoir un moral d'acier. Je dis tout simplement, le Sénégal est très fort quand il a peur. Donc voilà, nous on sait qu'on est dans une poule de feu. Donc voilà, on va essayer de remettre Brésil ou Marseille ou Italie. Et je pense que durant ces Coupes du Monde-là, on a réussi notre parcours. Et être dans le même groupe que les champions du monde tels que le Brésil et l'Ukraine, ça nous fait plaisir et ça nous donne aussi l'avantage d'aller s'affronter avec ces grandes nations de foot là. Nous n'avons pas d'inquiétude parce que ce n'est pas notre première participation. Si c'était notre première participation, on aura de l'inquiétude, mais ici c'est la 4e participation. Là, nous nous considérons comme les autres équipes du monde. Les 24, 26 août prochains, à Dakar, l'équipe nationale de beach soccer va jouer 2 matchs amicaux face aux Ivoiriens. On avait calé 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire. C'était le week-end passé, mais on a jugé que c'était dans le mois de Ramadan. Donc d'autre part, ceci a été recalé pour le 22, du 22 août et le 23 août à Dakar. Donc en principe, on doit jouer 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire. De Dakar à Papeete, une connexion compliquée avec plus de 24 heures de vol. Il est prévu des escales dans ces villes suivantes: Dubaï, Auckland, puis rallier Papeete enfin. Fin de la page des sports. Ibrahim Khan, bonsoir. Bonsoir.